Le plus important, c'est le lien de confiance qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Mon magasin n'est pas marqué biologique, mais les gens qui me connaissent savent bien que je fais même plus que du biologique. De bons légumes, c'est aussi ceux qui sont cultivés près de chez nous et tout juste cueillis. Nous vous emmenons pour cette étape du Miam Local Tour, cette fois à Blény, à la découverte de la micro-ferme des Deux Chênes. Je m'appelle Raphaël, j'ai 42 ans, j'ai été infirmier pendant 20 ans. Je suis tombé malade et je suis resté presque 1 an en convalescence. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, à savoir ce que je voulais faire. J'avais envie de prendre du recul par rapport à certaines choses, de travailler en extérieur, au contact de la nature. Et je me suis rendu compte d'à quel point notre environnement était altéré et qu'on était vraiment sur la mauvaise voie. Donc je me suis dit que j'allais mettre mon tout petit grain de sable à l'édifice en essayant de faire quelque chose qui rende service aussi bien aux gens qu'à la planète. Micro-ferme, parce que voilà, je voulais faire quelque chose d'assez diversifié, du miel, mes légumes et j'ai mes poulettes alors. Et les Deux Chênes, le nom était tout trouvé parce que les deux chênes sont là et ils me surveillent à longueur de journée pendant que je travaille, quoi. Donc voilà, ici c'est la partie extérieure, donc les cultures en plein champ. C'est complètement bio. Ah oui, ici il n'y a rien, c'est même plus que bio parce que même les produits utilisés en agriculture biologique, je ne les utilise pas. Maintenant, je n'ai pas encore été confronté à des problèmes au niveau maladie et ravageurs, donc j'ai peut-être pas de mérite. Ça se voit d'ailleurs, c'est un peu sauvage, mais bon. Voilà, j'essaye en fait de recultiver comme nos grands-parents le faisaient à l'époque et avant eux, les jardiniers de Paris au XVIIIe siècle, qui ont de toute façon réussi à nourrir la population d'une grande ville en faisant avec le crottat de cheval et leur fourche. Donc pourquoi pas à nous? Donc, ici c'est une petite serre pour faire les poivrons, ça marche plutôt pas mal. Donc, vous pouvez voir ici les poivrons. Celle-là, il est déjà grand temps de la couper parce que les courgettes sont beaucoup plus savoureuses quand elles sont petites. Oui, ici j'ai des choux cales, choux frisés. Donc c'est pas du tout le moment de les cultiver, mais bon voilà, vu que je suis un peu anticonformiste, je me suis dit j'allais essayer. Et finalement, on dirait une forêt, donc ça va pas trop mal. Oui, ils sont beaux. Oui, ils sont super beaux et super bons en plus. J'ai même des enfants qui sont venus il y a une dizaine de jours, ils les mangeaient crus. Oui. Ça c'est mon système d'arrosage à la pointe de la technologie. Donc c'est pas du tout viable sur le long terme. Mais bon voilà, ça me permet de passer un peu plus de temps avec mes légumes. J'ai un système de goutte à goutte, mais j'ai pas encore pris le temps de l'installer en fait. Ici, j'avais préparé un emplacement pour une seconde serre, parce que quand on est maraîcher, c'est via les serres qu'on gagne un peu sa vie. C'est la même que celle-là, donc vous allez un peu voir ce qu'on fait dans les serres ici. Mais c'est un peu la jungle, hein, n'ayez pas peur. À part moi, il n'y a pas d'animaux sauvages ici. Ça, c'est des concombres classiques, qu'on dit concombres anglais, quoi, les Rolling Stone Telegraph. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des picots sur les concombres, parce que quand on les voit dans les rayons des grandes surfaces, ils sont tout lisses, tellement ils ont été très balayés à gauche, à droite. Voilà, ça c'est un concombre arménien. Donc celui-là, il est bon à couper, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus digeste. Il a une note qui fait un peu penser au melon, mais ils peuvent devenir vraiment comme ça, quoi. Donc ici derrière vous, c'est des tomates cerises clémentines, donc c'est une toute petite variété. Vous aimez bien les tomates? Oui. Tenez, alors je vous laisse en prendre une si vous voulez. Merci. Merci. Ceux-ci, ce sont des tomates cerises plus classiques, beaucoup plus faciles à récolter. C'est cueillette à la main. Ah oui, bien sûr, oui. Moi, je ne suis pas mécanisé du tout. Donc j'ai juste un motoculteur et je compte pas me mécaniser non plus parce que je préfère rester à échelle humaine. Je suis seul pour m'occuper du terrain. Donc. Ici vous avez des green zebra, c'est des tomates jaunes. Elles sont moins acides que les tomates rouges. Oui, très bonne. Oui. C'est beaucoup plus doux qu'une tomate rouge. Donc je fais des aubergines blanches aussi, comme ceci. C'est beaucoup moins courant que les mauves. En supermarché, on n'en trouve pas. Elles peuvent avoir un petit goût noisetté comme ça sur la fin aussi. On les cuisine comment, celles-là? Comme les aubergines classe standard, traditionnelles, oui. J'ai fait des aubergines naines aussi. Donc qui sont comme de cette taille-là, à peu près à maturité. Vous la coupez simplement en deux, vous la mettez un peu sur une plancha et ça fait tout son effet.
Et alors, il y a les aubergines traditionnelles, évidemment, comme celle-ci. Donc ça, je trouve qu'elles sont super belles, quoi. Quand on voit ça par rapport à des aubergines qui ont fait 2000 km, il n'y a pas photo. Et là aussi, vous voyez, il y a des salpicots. Ah oui. Et ça, on ne les voit pas non plus en grande surface, tellement elles ont été transportées et frottées dans les paniers. Donc voilà, ici c'est mon petit rucher. Donc les ruches qui sont brunes, ce sont les ruches qui me permettent de faire du miel. Et les ruches qui sont colorées sur le côté, c'est de l'élevage de rennes en fait. Je vais vous le faire goûter aussi le miel. Ah, le miel d'été, il est très fleuri. Oh, il est très très bon. Ouais. Il est très doux et très délicat. Il est encore meilleur que celui de l'année passée, je trouve. Quand vous aimez vos animaux, ils le sentent. Hein. C'est vraiment des petits chiens, celle-ci. Ça va les poulettes. Hein? Oh, n'aie pas peur. Hein. Elles ont là vraiment toute la place qu'elles veulent. Elles n'ont même pas été encore défrichées le fond là. Elles se la coulent un peu douce. Hein, parce que sur 20 poules, si j'ai 12 œufs par jour, je peux m'estimer heureux. Les œufs sont pas toujours propres. Hein. C'est pas des poules de batterie qui pondent dans des gouttières. Donc on mangera après. Allez. Les noires, elles sont bien aussi, j'en ai sur le dessus. Elles font des œufs un petit peu plus foncés, mais le goût est le même. Hein, mais... Là, les gens me demandent parfois, c'est bizarre quand même vos œufs, ils n'ont pas la même taille ou ils n'ont pas la même couleur, mais ici, c'est pas... Ça vient comme ça vient, quoi. J'ai plus de clients que ce que je n'espérais en commençant, mais moins qu'il ne faudrait pour mener la grande vie. Parce que je n'ai pas, évidemment, je ne choisis pas d'être maraîcher pour la pâte du gage. Le salaire moyen d'un maraîcher qui débute, on est plus ou moins à 500 € net par mois, quoi. Donc, c'est pas beaucoup. Il faut que les gens soient là. Si on veut continuer à avoir des initiatives telles que la mienne ou telles que beaucoup d'autres et que ça puisse perdurer, il faut que les gens soient au rendez-vous. Sinon, sans eux, on n'y arrivera pas. Sans eux, on n'y arrivera pas. De toute façon, tout augmente tellement, même dans les grandes surfaces, au niveau des légumes, que pour finir, la différence entre la grande surface et le maraîcher, elle va être insignifiante. Et ce ne sera pas tellement plus cher de venir chez son maraîcher. Il n'est pas vraiment aménagé. Hein. Parce que je ne stocke rien dans le magasin en dehors des heures d'ouverture, en fait. Est-ce que tout est cueilli le jour même ou... Ah oui, le jour même. Là, au pire, la veille, quoi. Parce que tout faire le jour même, il ne faut pas croire que quand j'ouvre à 10 h le samedi, il faut que je sois ici à 7 h pour préparer, amener toute la marchandise dans le magasin, cueillir les derniers trucs. Donc parfois, c'est vrai que quand c'est les petits pois ou les haricots, je cueille la veille au soir, parce que sinon le matin, j'ai pas le temps, c'est trop chaud. Mais tout ce qui est périssable, soit je fais un colis en fin de journée que je mets sur Facebook, celui qui veut le reste vient le chercher à prix intéressant, ou alors je donne aux poulettes. J'ai commencé Facebook quand j'ai ouvert ma page professionnelle, donc voilà, et puis je me suis un peu pris au jeu. Il y a déjà un peu plus de 1000 personnes qui suivent ce que je raconte. Ouais, ça me fait plaisir parce qu'il y a de l'interaction. C'est un chouette lieu pour partager ses convictions et pour donner son avis sans obliger ceux qui n'ont pas envie de l'entendre à l'écouter, quoi. Un tout grand merci à Raphaël de nous avoir accueillis pour cette étape blénitoise du Miam Local Tour. À très bientôt.